La présence d'un avocat pour les enfants en assistance éducative n'est ni plus ni moins qu'une question d'égal accès à la justice dans notre pays. Nos enfants sont et doivent être des justiciables à part entière. Ils doivent donc pouvoir être représentés et faire valoir leurs droits. Voilà plusieurs années que nous défendons cette mesure. Elle résulte d'un long travail de revendication et d'élaboration mené par de nombreuses instances. C'était la proposition numéro 6 du rapport établi par la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance dont j'étais rapporteur en 2019. La délégation aux droits des enfants, que j'ai l'honneur de présider depuis sa création en 2022, a consacré un cycle d'audition à la protection de l'enfance en 2024 et nous avions là aussi recommandé de généraliser la présence d'un avocat ou d'un administrateur ad hoc dans les procédures d'assistance éducative. Ce qui a été d'ailleurs confirmé par la commission d'enquête de cette assemblée, rapportée par Mme Santiago. D'autres institutions ont également soutenu cette avancée, parmi lesquelles la Défenseure des droits, les États généraux de la justice ou encore la Civis. Vous connaissez mon engagement personnel sur ce sujet, et je le redis donc, ce que je disais déjà il y a presque 4 ans, lors de la défense d'un amendement qui prévoyait cette mesure lors de l'examen de la loi de février 2022. Un avocat est nécessaire car il est le garant des intérêts de l'enfant et uniquement de l'enfant, pour qui il est une source de stabilité, un fil rouge, une mémoire, une boussole absolument essentielle. En effet, quoi de pire pour un enfant lors de son audition par le juge d'enfant d'avoir autour de lui un éducateur référent, qu'il connaît parfois peu, des parents souvent accompagnés par un avocat et un juge qui est garant de son intérêt, qui, compte tenu de sa charge de travail, n'a pas toujours le temps d'entendre l'enfant. Aujourd'hui, l'accès à un avocat en assistance éducative est conditionné au discernement de l'enfant ou à une décision favorable du juge. Qui peut juger du discernement d'un enfant ? Et comment justifier que le justiciable le plus vulnérable soit le moins protégé? Nous ne saurions revenir sur l'accès à un avocat pour un justiciable adulte, que ce soit au pénal ou au civil, et même si cet adulte est non discernant. Ne laissons pas prospérer cette inégalité qui touche nos enfants. Permettons aux enfants d'avoir un relais en dehors de sa vie quotidienne, capable de l'accompagner sur le long terme et de défendre ses droits. Ce que ce texte propose, que tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire soit assisté d'un avocat, sans condition de discernement, est une avancée urgente. Il vient combler un manquement de la loi de février 2022 et rien ne justifie que les droits procéduraux d'un enfant non discernant soient mis à mal. Le groupe Les Démocrates tient à saluer le travail transpartisan mené par la rapporteure de ce texte. Un travail profond, marqué par de multiples auditions, qui répond à l'exigence et à la responsabilité que nous devons à nos enfants. Le groupe Les Démocrates se prononcera donc en faveur de ce texte, en apportant son soutien à certaines modifications sur le texte initial, conformément aux travaux menés avec la rapporteure. Ce texte porte une ambition dans la continuité de notre engagement en faveur d'un meilleur accès à la justice pour nos enfants et surtout, il doit permettre aux enfants d'avoir les mêmes droits que les adultes dans notre pays. Je vous remercie.